Bonjour vous tous qui nous regardez partout à travers le monde. Nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le micro du pasteur Bobo. Aujourd'hui à Bruxelles, nous sommes avec deux servantes du Seigneur, deux servantes de l'Éternel, des femmes qui servent Dieu avec foi et avec force. Sans plus tarder, elles vont elles-mêmes s'y. Je suis la servante de Dieu, Antoinette Golodjo Alokadi. Et je suis servante dans l'église Les Messagers. Et là, dans le cadre du ministère des aides semblables, que nous venons devant vous pour vous présenter le ministère et aussi pour vous lancer une invitation pour la réunion qu'on aura ce 26 octobre à 17h sur la rue France-Man, numéro 25. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis la servante de Dieu Evodi Pouela. Je suis la présidente de Aides semblables internationales, branche Europe. Donc, nous servons le Seigneur dans ces ministères. Et voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire. Si vous pouvez rapidement expliquer à tous ceux qui nous regardent, c'est quoi les aides semblables? Les aides semblables, c'est un ministère. C'est un ministère qui est là pour encourager les femmes en général, les femmes servantes de Dieu et les femmes de serviteurs de Dieu et les femmes initiatrices des œuvres féminines chrétiennes. Et toute femme qui œuvre dans l'église du Seigneur. Nous sommes là pour nous forger, pour nous encourager et comme nous aimons le dire, pour nous mettre le feu, pour nous dire que nous sommes capables, nous ne sommes pas des bons à rien, nous pouvons nous encourager pour faire le travail. Dans le cadre de ces réunions, nous faisons des ateliers, des discussions. Donc voilà ce que les aides sont. Très simplement dire, le premier secret, c'est d'abord la prière. C'est dans la prière que le Seigneur agit, c'est dans la prière qu'on peut atteindre toutes les classes de société et c'est dans la prière qu'on peut obtenir la grâce de Dieu. Nous avons obtenu la grâce de Dieu au travers de la prière. Voilà pourquoi nous incitons les femmes qui viennent dans nos réunions à être des femmes de prière, premièrement. Et ça demande aussi une vie de consécration. Parce que pour servir Dieu, il faut être propre, il faut être digne des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous nous tenons main dans la main dans une vie de prière, une vie de consécration pour servir Dieu. Il n'y a pas d'autre secret. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Avec Jésus, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous ferons des exploits. Voilà pourquoi les femmes sont attirées. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas l'homme qui convainc. Donc nous sommes convaincus que le Saint-Esprit étant en nous, il agit au travers de nous. Voilà pourquoi les femmes sont attirées dans nos réunions parce que le Seigneur est avec nous. Simplement. Ce ministère a commencé avec la servante de Dieu, pasteur Astrid Soni Mukwenze, qui est présentement aux États-Unis. Dieu lui a mis à cœur à commencer ce ministère. Quand ça a commencé, c'était juste pour encadrer les épouses des serviteurs de Dieu qui sortaient de l'école biblique. Mais par après, ce ministère a pris de l'ampleur parce que toutes les autres femmes qui servaient Dieu dans les églises étaient intéressées à pouvoir être encadrées. C'est pourquoi notre mot d'ordre, c'est être à la hauteur. À la hauteur, pourquoi? Parce que nous disons, pour ne pas faire ingérer le travail que nous faisons, nous devons être des femmes bien formées et qui ne rougissons pas devant qui nous demande la raison d'être, notre raison d'être. Donc nous sommes là pour nous encourager, nous forger, nous mettre le feu et nous faisons des réunions parce que les femmes ont eu un grand besoin d'être encadrées. Non seulement les serviteurs de Dieu ont exprimé le besoin de pouvoir disons, les servantes qui étaient là puissent
savoir encadrer leurs épouses, mais on a senti que le besoin était énorme de pouvoir encadrer les servantes qui étaient présentes et les épouses, et puis d'autres sœurs dans l'église qui faisaient le travail du Seigneur. Et donc, ça a commencé à Kinshasa, mais par après, ce travail a pris de l'ampleur dans le monde entier. Donc, on a eu à tenir de conventions un peu partout. Il y a eu une convention qui s'est tenue à Londres, et depuis, je dirais, 3 ans ou 4 ans maintenant, ce ministère a commencé ici en Belgique. Donc, nous tenons des réunions trimestrielles et des conventions annuelles, et dans ces réunions, nous invitons toutes les femmes. Quand nous disons toutes les femmes, c'est les femmes de toutes les églises. Donc, nous ne sommes pas une église, nous sommes un bras de l'église, si on peut le dire. Nous sommes là pour encourager les femmes de toutes les églises. Donc, toutes les églises, vous pouvez envoyer les femmes. Donc, n'hésitez pas, nous ne sommes pas une église. Nous sommes là vraiment pour nous mettre le feu, comme nous avons dit, pour que nous soyons des femmes qui sommes à la hauteur. Parce que chaque femme qui sert Dieu dans son église peut apporter quelque chose qui peut aider une autre femme qui est dans une autre église. Donc, nous sommes là vraiment pour nous encadrer, pour apporter l'apport de chacune, pour pouvoir encourager une autre personne, peut-être qui est découragée par la même situation que vous avez traversée, et Dieu vous a donné la grâce de pouvoir le vaincre au travers de vos témoignages, au travers de votre, disons, de votre expérience. Vous pouvez aider une autre femme. Donc, pasteur, nous ne sommes pas une église, mais nous sommes là pour nous encourager, nous forger, nous mettre le feu. Servir Dieu en tant que femme de nos jours, un grand défi à relever, effectivement. Parce que c'est par la femme que le péché est entré. Et le salut est venu aussi par la femme. Marie, la mère de Jésus, a enfanté Jésus et nous avons reçu la grâce d'être sauvés au travers de son Fils. Et donc aujourd'hui, on peut dire, quand nous essayons de parcourir la Bible, nous voyons des exemples de femmes qui ont eu une mauvaise influence auprès de leur mari. Je donne l'exemple de Jézabel. Je donnerai aussi l'exemple de Sarah, la femme d'Abraham, qui a donné une proposition à son mari et finalement on connaît les conséquences quand son mari est parti avec sa servante. Mais aujourd'hui, dans la même Bible, nous voyons aussi des exemples de femmes comme Évodie. On voyait Évodie qui était avec Paul. Ils ont combattu pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'évangélisation. Ils ont fait ce travail, des travaux formidables. Et donc, on voit l'exemple aussi, l'exemple de Saint-Tiche dans le Nouveau Testament, où Paul est en train de témoigner de ce que ces femmes-là ont fait dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui que les femmes se lèvent pour pouvoir relever ces défis. Si la femme a été utilisée comme un instrument dans la séduction, aujourd'hui, nous, en tant que servantes de Dieu, nous voulons dire non. Nous voulons être des femmes remplies du Saint-Esprit pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Jésus n'est pas mort seulement pour les Africains. Nous sommes dans un pays où les gens ne connaissent pas beaucoup le Seigneur. Et mon souci à moi, et c'est le souci du ministère, c'est de faire avancer l'œuvre de Dieu, d'évangéliser, de dire aux gens, aux Occidentaux, que Jésus-Christ est mort pour eux. Voilà pourquoi nous voulons nous aiguiser, nous voulons que les femmes soient remplies du Saint-Esprit. Vous verrez même pour une simple publicité, on utiliserait la nudité de la femme. Mais aujourd'hui, nous voulons, avec l'onction de Dieu que nous avons, nous voulons aller vers ces gens pour proclamer Christ est vivant. Voilà pourquoi nous aurons des textes sur base pour pouvoir appuyer ces thèmes. Mais aujourd'hui, je vais simplement lancer l'appel à toutes ces femmes, vous toutes qui nous écoutez. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Nous voulons simplement vous dire, vous avez reçu un appel de Dieu. En venant dans ces pays, vous avez reçu un appel de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de vous regarder. Qu'est-ce que vous faites de l'appel que le Seigneur vous a donné pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir parler, témoigner de Christ. Christ n'est plus à la croix, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour ceux qui veulent venir auprès de lui. Voilà pourquoi on aura des choses à partager entre nous les femmes, dans l'intimité pour dire, femme, lève-toi. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur a son regard fixé vers toi, sur toi. Voilà pourquoi les femmes, nous devons nous lever. Déjà auprès de nos maris, nous voulons être des modèles. Nous voulons être des femmes qui sont là, non seulement pour chercher le bien de ce monde, mais pour être là en tant qu'aide
semblables pour pouvoir soutenir déjà le mari à la maison et aussi dans l'œuvre de Dieu, faire avancer l'œuvre. Nous avons vu Jésus-Christ qui travaille avec les femmes. Jésus a travaillé pendant tout son ministère sur la terre. Il a travaillé avec les femmes. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes là, assises. Qu'est-ce que nous faisons dans nos églises? Les gens sont en train de mourir dans le péché. Et nous sommes là, nous avons fermé la bouche. Le monde dit, est-ce qu'une femme peut prêcher? Est-ce qu'une femme ne peut pas prêcher? Là n'est pas la chose qui intéresse les seigneurs. Les seigneurs attendent de nous que nous puissions témoigner Christ vivant, assis à la droite de Dieu le Père. Il attend que nous puissions ouvrir la bouche pour que nous parlions de Christ ressuscité et les gens seront sauvés. Les hommes, nous ne leur fermons pas la porte, pasteur. Pourquoi? Parce que d'abord, la femme, quand nous disons la femme, elle est aide semblable. Donc, elle est aide parce qu'elle est venue compléter l'homme, parce qu'il y avait un vide. Et elle est venue combler ce vide-là. Donc, Christ voit la femme comme une aide à l'homme. Et Christ aussi, parlant de l'Église, il présente l'Église comme une épouse qui doit se préparer. Et donc, l'Église en général, donc c'est hommes et femmes. Donc, l'Église, c'est une épouse. Donc, dans cette Église, nous voyons les hommes et les femmes. Donc, nous ne fermons pas la porte aux hommes. Donc, les hommes, ils peuvent bien venir parce que ce sont des enseignements qui ne sont pas seulement pour les femmes. C'est vrai qu'il y a des particularités, peut-être nous parlons de femmes, mais toute l'Église en général est la bienvenue. Donc, si vous vous sentez poussé, que vous voulez venir écouter la parole de Dieu, vous êtes les bienvenus. Nous sommes là pour tout le monde. Toutes les femmes, toutes les couches de la société, toutes les femmes, parce que le salut, ce n'est pas seulement pour les Africains, le salut, c'est pour tout le monde. Christ est venu pour sauver le monde entier. Donc, nous ne devons plus continuer à rester dans notre coin, comme de Moziki, comme on le disait au pays, mais nous sommes là pour évangéliser tout le monde. Si Christ nous a envoyés dans ces pays où nous sommes, ces pays qui nous ont accueillis, nous devons évangéliser aussi ces gens-là. Donc, les aides semblables, ce n'est pas seulement pour les femmes africaines, mais c'est pour toute femme chrétienne, blanche, jaune, noire, toutes couleurs, vous êtes les bienvenus. Donc nous sommes là pour toutes les femmes chrétiennes, toutes les femmes, comme je disais aussi, les initiatrices de œuvres féminines chrétiennes, elles sont les bienvenues. Pour arriver à l'adresse où se tiendra la réunion du 26 octobre, en principe, vous pouvez prendre le tram ou le bus. Mais là, je vais plutôt préciser le métro à partir de la gare du Midi. Si vous prenez la direction Roi-Baudouin, vous descendrez à Boxtal, effectivement. Et à Boxtal, directement, tu vois, Franceman. Voilà, devant toi, tu verras la rue Franceman, et puis voilà, c'est à droite. Et la date? C'est le 26 octobre 2013. Donc c'est le 26 octobre 2013 à 17h. Voilà. À 17h, on va aller jusqu'à 20h30 parce que non seulement on aura la première partie, on passera un temps dans l'adoration, dans la louange avec des sœurs et des frères formidables qui chantent très bien. Après l'adoration, il y aura l'exhortation et puis on aura un temps avec des ateliers, des petits groupes de dames qui vont discuter à 3, à 4, à 5, ça dépendra du nombre qu'on aura ces jours-là. Et donc dans les ateliers, il y aura des temps de discussion, on a déjà prévu des questions où les femmes vont répondre. Et à la fin, on aura un petit rafraîchissement, quelque chose à boire ou à partager, à manger. Voilà, ceux qui veulent nous contacter, donc c'est au numéro 0032 483 18 28 36. Ou bien sur l'adresse email evodipuela, donc EVODIE-PUELA@gmail.com, ou sur Facebook, vous tapez simplement Evodipuela, sinon les aides semblables. Et là, vous pouvez même nous écrire inbox. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, les aides semblables sont sur Facebook, c'est vraiment très bien. Vous aussi sur Twitter. Le micro du pasteur Bobo sera ces jours-là, le 26 octobre 2013, pour faire la couverture. Nous serons là pour écouter le message, pour écouter la sœur Anto qui prêche un message d'espoir, un message de foi, servir Dieu de nos jours en tant que femme, un grand défi à relever. Mais quand vous écoutez les hommes, d'autres hommes, quand vous prêchez, quand une femme prêche, ces hommes-là sortent. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme message? La femme ne peut pas prêcher, je crois, la sœur en avait parlé, une femme ne peut pas prêcher pour d'autres. Si vous qui prêchez l'évangile, vous croisez une personne qui vous montre la Bible, l'apôtre Paul a dit que les femmes se taisent. Qu'est-ce que vous répondez, vous, les aides semblables?
devons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? C'est la réponse. Oui, comme je viens de le dire tantôt, le Seigneur nous a remplis tous du Saint-Esprit. Et je ne crois pas que Christ gaspillerait son Saint-Esprit pour que juste on aille cuisiner. Je crois qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons efficaces dans l'œuvre. Vous savez, l'heure n'est pas au débat. Nous croyons que Christ est à la porte. Et je viens de le dire, les saluts, nous l'avons déjà parce qu'on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci. Mais tous, nous devons travailler pour avoir les couronnes. Ça c'est bon. Pour terminer, toujours dans le même sens, aujourd'hui, quand les femmes dirigent, ça marche. Hein? Ce n'est pas pour vous flatter, pour flatter les femmes, mais ça c'est bon. Là où les femmes dirigent, ça marche. Pourquoi ça marche? Alléluia. Parce que la femme en soi, elle est porteuse de vie. Dieu a choisi la femme pour apporter la vie au monde. Christ qui est la vie est venu au travers de la femme. Donc aujourd'hui aussi, cette femme apporte la vie partout où elle est. Donc une femme, Dieu a donné à la femme un grand cœur. Et ces grands cœurs, quand une femme se lève pour faire le travail du Seigneur, elle le fait avec tout son cœur. Elle y met son cœur. C'est la différence. Donc, oui. Quand une femme travaille, le travail est très bien fait. Mais beaucoup de femmes sont timides. Alors, beaucoup sont timides. Il y a des femmes qui sont timides. Laissez-moi vous dire, chères sœurs, parce qu'il y en a d'autres qui ont peut-être été intimidées. Pour eux, l'œuvre de Dieu, c'est pour les hommes. Voilà, il y en a d'autres qui ont été découragés, il y en a d'autres qui ont été, parce qu'on leur a lancé des mauvaises paroles pour dire que vous devez rester. L'heure n'est plus pour baisser la tête, ma sœur. Dieu, cette femme qui a péché, parce qu'il y a des gens qui disent que non, mais la femme c'est elle qui a mangé le fruit dans le jardin d'Éden. Oui, la femme a péché, mais Dieu est venu pour restaurer cette femme. Et dans les processus de la restauration, nous voyons que Dieu a utilisé beaucoup de femmes dans l'Ancien Testament. Et dans ce même processus, Christ est venu même bafouer la coutume juive, où il pouvait parler ouvertement à une femme, et même jusqu'à scandaliser les disciples. Sur le puits, nous le voyons bien, Christ parle à la femme samaritaine, ouvertement, même des révélations qu'il n'avait même pas dites encore aux disciples. Précédemment, il a parlé à Nicodème pour lui dire « tu dois naître de nouveau ». Mais il vient parler à cette femme samaritaine pour lui dire que l'heure vient où les vrais adorateurs devront adorer le Père en esprit et en vérité. Une révélation qu'il n'avait jamais dite, même aux disciples. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous profitons pour saluer le docteur Sonny Mukwenze aux États-Unis, là où il est avec son épouse et toute la famille. Vous avez un petit message au pasteur Sonny et aux autres, à toutes les femmes de la Belgique, que ce soit les blanches, les femmes belges. Un petit message de la femme. Oui, Daddy, nous voulons simplement vous dire bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nos salutations vont tout droit aussi à maman Astrid et à tous les enfants. Voilà, ça c'est le fruit du travail que vous avez fait. Grâce à vous, le Seigneur vous a utilisé. Aujourd'hui, nous nous levons et nous voulons faire l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse aussi richement. Oui, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, le docteur Sonny Mukwenze et pasteur Astrid. C'est des gens qui nous ont vraiment mis le feu. Ils nous ont encouragés à servir le Seigneur et aujourd'hui, voilà, nous sommes ce que nous sommes. Mais là, si je dois donner un message à toutes les femmes de la Belgique ou partout dans le monde, ma soeur, ce n'est plus l'heure de baisser la tête. Vous n'êtes pas une bonne à rien, Christ compte sur vous. Il a mis des dons et des talents en vous et il veut que vous puissiez le mettre au service de son peuple. Donc, levez-vous et servez le Seigneur. Ne suivez pas les débats, les discussions, ça ne sert à rien. Christ vous attend, il est à la porte et les couronnes sont avec lui, la récompense est avec lui. Levez-vous et servez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Napesi bino nyonso mbote bino oyo boponi koya na retraite oyo ya ba mama ya restauration. Nzambe apambola bino pe libondeli na ngai ezali ete retraite oyo ezala moment kitoko pe moment oyo Nzambe akomi lakisa na moko epai na biso. Amen. Que la grâce de Dieu, que la faveur du Seigneur soit avec vous pour que cette convention ou cette réunion où vous êtes là puisse être un succès et une occasion pour vous lancer encore pour de grandes choses. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que les bénédictions de Dieu soient sur vous au nom de Jésus. De la ville, les hommes de Dieu de la ville, désormais, nous pouvons compter avec les femmes pour faire cette œuvre du Seigneur. Que Dieu soit loué. À Bruxelles, aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de groupes qui travaillent, entre autres, des aides semblables, qui travaillent dans cette ville, qui travaillent dans ce pays, la Belgique. C'est toujours pour la gloire de notre Dieu. Et c'est un groupe qui est international. Nous disons gloire au Seigneur, car l'œuvre du Seigneur, c'est pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Cette assemblée réunie en prière.